Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale et par ricochet à l'émission Portrait qui met en lumière l'action des acteurs publics et privés à travers ses différentes rubriques. Ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Brice Voltaire Obami Etou. Brice Voltaire Obami Etou que nous recevons exceptionnellement sur ce plateau pour la deuxième fois. Vous l'aurez compris, c'est un portrait spécial. Bonjour. Installez-vous. Bonjour Monsieur Etou, Bonjour, madame la journaliste. bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis dans un esprit normal et puis heureux de me retrouver ici pour échanger, partager certaines expériences avec vous. Monsieur Brice Voltaire Etou Obami sur le plateau de l'émission Portrait, un nom et un visage qui vous sont nul doute familiers. Mais qui est-il en réalité et que fait-il dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. C'est pour la première fois qu'un ancien invité débarque de nouveau sur le plateau de l'émission Portrait. En raison de quelques éléments nouveaux qu'il apporte, Brice Voltaire Etou Obami se voit gratifié de cette exclusivité dans le nouveau numéro. Est-il une tête bien faite ou une tête pleine? Ce qui est sûr, c'est que Brice Voltaire Etou Obami est un homme qui, dans sa vie active, a plus d'une corde à son arc. Ses études faites au Congo, au Sénégal et au Canada, sanctionnées notamment par le diplôme d'études supérieures en comptabilité et contrôle de gestion, et plus récemment par une accréditation professionnelle de manager de projets de développement international, le dispose à certaines aptitudes. Associé partenaire chez Excoca Coges, ancien manager chez Ernest Young, Congo, expert comptable agréé CEMAC numéro 389, expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Brazzaville, spécialiste en audit et comptabilité des coûts pétroliers. Ce n'est pas tout, Brice Voltaire Etou Obami est enseignant permanent à l'Institut supérieur de gestion, un des établissements de l'université Marien Ngouabi. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages dont les impliqués, les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison, problématiques et solutions aux différentes questions juridiques, fiscales et sociales, cas pratiques. Un fervent de l'église kimbanguiste, dont il est l'un des hauts responsables, Brice Voltaire Etou Obami vit une foi active, celle qui allie idéalisme et réalisme, les principes et les actes. De nombreuses activités agricoles entreprises dans la localité de Kunzulu dans le département du Poul par l'église kibanguiste et qui avait suscité l'admiration du chef de l'État Denis Sassou Nguesso les mois passés sont une démonstration de cette alchimie. De retour sur ce plateau, Monsieur Brice Voltaire Etou Obami, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre reporter. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Non, je n'ai rien à ajouter parce que je pense que ce portrait a réellement fait le résumé de ce que je suis. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, ce portrait est un portrait spécial car c'est pour la deuxième fois que nous recevons Monsieur Brice Voltaire Obami Etou sur le plateau de l'émission Portrait. Nous l'avons reçu il y a une année et demie de cela et à cette occasion, il portait sa veste de directeur général de la société Cacoges. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Etou justement sous une autre casquette que nous allons découvrir ensemble.
Vous êtes secrétaire général de l'Ordre national des experts comptables. Dites-nous pourquoi avoir créé cet ordre et quel est le profil requis pour en être membre. Alors, l'Ordre des experts comptables congolais a été mis en place par la loi de novembre 2013. Mais de novembre 2013, il fallait attendre quasiment 6 ans pour que l'ordre soit opérationnel. C'est en décembre 2019 que l'ordre a commencé ses activités au Congo. Et nous avons eu comme premier président le ministre Ngaté Ludovic. Et moi-même qui vous parle, j'étais le premier secrétaire général de l'ordre des experts comptables. Donc nous avons eu un bureau et un conseil de l'ordre. Et depuis là, l'ordre est opérationnel et nous avons eu l'adhésion à la FIDEF. Et là, nous sommes en train de nous battre pour l'adhésion à l'IFAC. Alors, pour être membre de l'ordre, il y a toute une procédure. D'abord, la loi prévoit que tous ceux qui ont des diplômes d'experts comptables ou diplômes équivalents pour exercer notre métier doivent préparer leur dossier de demande d'agrément. Et ce dossier doit être déposé au niveau de l'ordre des experts comptables et qui fait une analyse du dossier et donne un avis préalable et pour que ce dossier-là soit transmis à la direction générale des impôts, notamment à la direction de la réglementation et du contentieux, et qui va regarder les aspects liés à la réglementation et faire une deuxième analyse avant de transmettre ce dossier-là à l'autorité monétaire, donc au ministre de l'économie, des finances et du budget. Une fois que ce dossier-là arrive à ce niveau-là, et ils vont maintenant prendre ce dossier pour l'envoyer au siège de la CEMAC et il y a une commission qui siège pour délivrer les agréments. Et au niveau de cette commission-là, ils vont aussi passer en revue tout le dossier pour voir la complétude du dossier, la conformité technique, regarder tous les aspects de conformité aussi réglementaire. Et c'est sûr, une fois que cette commission-là va délibérer pour accorder réellement les agréments. Et c'est là qu'une fois que vous avez ces agréments-là, vous constituez un dossier maintenant avec une liste que nous mettons toujours à la disposition de tous les experts comptables ou ceux qui veulent exercer le métier ou être inscrits à l'ordre. Parce qu'on peut être expert comptable et ne pas être inscrit à l'ordre. Parce que vous avez choisi, par exemple, à exercer dans le privé ou à être salarié quelque part, mais vous ne demandez pas une inscription à l'ordre. Donc, sur ce, nous avons une liste, un dossier à constituer et dans le dossier, l'agrément que vous avez obtenu de la CEMAC et on fait partie, c'est une pièce principale. Et une fois que vous déposez votre dossier, nous allons regarder. Il y a une commission inscription au tableau et qui siège chaque année pour, en fin de compte, regarder les dossiers de ceux qui viennent, qui cherchent à être inscrits à l'ordre. Et je tiens à préciser que même ceux qui sont déjà inscrits, il y a le renouvellement du tableau. La commission demande aussi que ceux qui sont inscrits aussi fournissent un certain nombre de pièces, comme les assurances, comme le certificat de moralité fiscale, pour que vous soyez toujours maintenus au tableau. Quelles sont les missions de l'Ordre national des experts comptables et pouvez-vous nous citer les métiers, sinon les différents métiers des experts comptables? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous restons dans la réglementation en fait, de la sous-région et nous savons bien qu'un expert comptable, c'est ça aussi qu'on nous appelle souvent les commissaires aux comptes aussi, parce que quand nous avons des mandats d'audit légal que nous réalisons auprès d'une société, alors à partir de là qu'on exerce une mission d'audit légal, on nous appelle des commissaires aux comptes. Donc, ce sont des auditeurs externes et qui ont reçu un mandat légal de réaliser les audits. Mais nous avons aussi des missions de tenue de compte. En tant qu'expert comptable, nous tenons les comptes des différentes sociétés parce qu'il y a des sociétés qui ont externalisé leur comptabilité
Et donc, c'est à nous, experts comptables, de tenir cette comptabilité-là. Bon, nous avons aussi des missions de compilation qui sont régies par la norme ISRS 4410. Nous réalisons aussi des missions de présentation des comptes qui sont régies, qui est une norme des experts comptables, la norme NP 2300. Donc, ce sont des missions de présentation des comptes. Nous faisons aussi des missions de révision comptable, mais la révision comptable dans la norme de NP 2300, nous pouvons aussi faire de la révision jusqu'à l'établissement des comptes. Alors, donc, il y a aussi certaines déclarations fiscales et sociales que nous faisons, bien que la certification de ces déclarations relève des métiers des conseils fiscaux, mais en tant qu'expert comptable, on prépare les déclarations, nous faisons aussi les missions de la paye des différentes sociétés aussi. Voilà, de façon ramassée, mais il s'agit des métiers qui sont normés. Alors, nous avons un code de déontologie et nos missions sont bien détaillées par les différents tests réglementaires, et que ce soit, quand vous avez les tests sur la réglementation des métiers de l'expert comptable et de la comptabilité au niveau de la sous-région. Alors, en ce qui concerne les missions que nous faisons dans le cadre des missions de commissariat aux comptes, là, les missions-là sont régies par l'acte uniforme OHADA relative aux droits des sociétés commerciales et du JE, qui définissent clairement les missions du commissaire aux comptes. Ce sont des missions qui sont normées et bien structurées, donc, et avec un code de déontologie que nous devons respecter. Et les différents métiers? Nous, en tant qu'experts comptables, on est experts, nous réalisons des métiers de l'expertise qui relèvent de nos missions. On est aussi les auditeurs, des commissaires aux comptes, nous réalisons ces missions-là. Et nous réalisons des missions spécifiques qui sont des missions de due diligence, des audits d'acquisition, des missions de conseil aussi, comme les cartographies des risques, des plans de développement stratégique, des missions d'accompagnement, de transformation, qui sont des missions, des audits opérationnels. Tout ça, ce sont des missions que nous pouvons, parce que nous faisons aussi du conseil. Étant donné que vous faites aussi du conseil, cela revient à dire que si jamais une entreprise fait appel à vos missions d'expertise et que celle-ci tombe en faillite, on peut par là dire, sinon on peut dire que l'expert comptable aura failli à sa mission? En tant qu'expert comptable, nous avons une obligation de moyens. Pourquoi? On a, quelque part, on peut dire aussi que on a une obligation de résultat. Quand nous faisons exemple de la tenue des comptes, on a l'obligation de résultat. Ça veut dire que nous tenons les comptes, nous devons produire les états financiers. Mais quand un expert comptable porte la veste de commissaire aux comptes, nous réalisons des audits, alors on a une obligation de moyens. Parce qu'on réalise des audits, mais les audits, nous mettons en place les diligences qui sont des procédures d'audit qui sont reconnues de façon internationale. Et les procédures d'audit, il y a toute une approche par les contrôles, par exemple, du full audit. Et quand nous allons par une approche par les contrôles, il y a une étude de l'environnement. Nous maîtrisons l'environnement du client et nous arrivons à déterminer les différents risques. Et on fait une évaluation du risque combiné d'audit et on met en place les procédures par rapport au niveau du risque. Et donc, le niveau du risque, si on est à un risque combiné qui est high, ailleurs, on est à un risque combiné qui est moderate, ou nous sommes à un risque combiné qui est faible ou minimal, à chaque niveau, il y a des tests à réaliser par rapport au niveau du risque. Alors, maintenant, si l'auditeur a mis en place toutes les diligences et à la fin a rempli toutes les questionnaires nécessaires, les événements post-clôture, toutes les procédures ont été réalisées,
et le risque a été couvert au moins à 95%, mais il reste quand même 5%. Alors là, c'est pour ça que nous faisons des lettres d'affirmation. Maintenant, s'il y a des choses que l'auditeur n'a pas vues, alors qu'il a mis en place toutes les diligences nécessaires, on ne lui dira pas qu'il n'a pas fait son job. C'est comme les médecins. Le médecin peut utiliser toute sa technique, mais la personne arrive quand même à décéder. Donc, on ne dira pas qu'il n'a pas fait son travail. Mais l'auditeur qui a mis en place toutes les diligences et que la société arrive quand même à des situations qui emmènent à une cessation de paiement, mais on ne peut pas toujours dire que c'est la faute de l'auditeur qui n'a pas rempli ses diligences. Là, il s'agit d'une obligation de moyens. Et donc, mais si l'auditeur n'a pas réalisé toutes les diligences nécessaires et qu'il y a eu une négligence, là, alors ça peut emmener à une responsabilité civile, voire même pénale. Et c'est pour ça qu'on est couvert par les assurances en cas de défaut de conseil. Monsieur Etou, dites-nous quelles sont les conditions d'exercice de la profession comptable libérale? Nous avons des tests. Nous avons le règlement comptable, le règlement et les dispositions réglementaires qui encadrent le métier de l'expert comptable. Alors, nous avons aussi des différents codes de déontologie et une charte d'éthique. Il y a ce qu'on appelle les interdictions. Il y a aussi les incompatibilités. Pour exercer notre métier, il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables. C'est pour ça que nous attirons l'attention aux entreprises qui emploient des experts, des cabinets qui travaillent, ou les experts comptables, ou les commissaires aux comptes qui travaillent, mais qui ne sont pas inscrits à l'ordre. Quand vous faites valider vos états par un expert comptable, même s'il vous apporte son agrément, mais il n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables, alors là, vous êtes en porte-à-faux avec la réglementation. Mais justement, monsieur Etou, si venait qu'une personne exerce ce métier illégalement, cette personne s'attendra, sinon il doit s'attendre à quel type de sanction? Alors, il y a notre commission de discipline qui va vous interpeller et nous avons une lutte contre les illégaux parce que ceux-là, ils mettent le pays en difficulté. Vous savez, les illégaux, le travail qu'ils font, ou les faux experts comptables qui font le travail de validation des comptes, mais ils mettent, en fait, c'est tout le système économique qui est en quelque sorte mis à mal. Oui, parce que pourquoi? Les mêmes états financiers là sont présentés dans les banques pour venir prendre les différents crédits. Les mêmes états financiers là sont présentés dans les administrations pour le calcul des impôts, l'impôt sur les sociétés, les différentes, la patente, l'impôt global forfaitaire, la TUS, les IRPP et autres. Et même les IRFRM, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Et donc, ces sociétés-là qui ont des chiffres qui ne sont pas des chiffres corrects, mais parce que les experts, les faux experts comptables les ont aidés à avoir ces chiffres qui ne sont pas corrects. Et en fin de compte, c'est tout le système, y compris l'État, qui est mis en difficulté. Alors donc, il faut réellement respecter les conditions d'exercice. Et si je m'en mets à vous expliquer, peut-être ça peut prendre un peu du temps parce que il y a les interdictions. On ne devient pas expert quand si vous êtes commerçant, vous faites vos affaires, vous avez des entreprises de gauche à droite, des business, tout ça, vous ne pouvez pas être expert comptable. Parce que nos règles de déontologie, l'intégrité, l'objectivité, la compétence, le devoir professionnel, le comportement professionnel, la confidentialité. Nous savons qu'il y a des risques qui sont à côté, le risque de l'intérêt individuel, on cherche à beaucoup gagner, l'intérêt familial qui est là, la représentation, toutes les révisions, le risque de l'intimidation, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui se font intimider. L'expert comptable, c'est une personne qui jouit d'abord d'une
il doit être indépendant, intègre, objectif. Il est très discret. Et il a la compétence, sa compétence se met à jour à chaque fois. Ce n'est pas quelqu'un qui reste 3 mois, 4 mois, 6 mois sans lire. C'est les gens qui ont une bibliothèque et ces gens, dans leur tête, est une bibliothèque de la connaissance parce qu'ils sont compétents et ils respectent tout ce qui est lié au devoir professionnel, donc la conformité, le respect des tests. Ils ne travaillent pas en porte-à-faux avec les différents tests. Un expert comptable, c'est un métier noble, mais nous sommes tenus au respect des interdictions. On ne peut pas aller, exemple, faire ce métier alors qu'on est un politicien, vous travaillez quelque part, salarié. Non, vous êtes des experts comptables salariés, mais vous n'êtes pas un expert comptable libéral. Le mot libéral veut dire que nous nous jouissons d'une certaine indépendance et on est réellement libre et nous sommes intègres, objectifs et on revêt des compétences qui nous permettent réellement de mener, d'accompagner, d'assister et toujours d'apporter la valeur ajoutée à nos différents clients. Monsieur Etou, l'Ordre national des experts comptables a signé un contrat avec l'Institut supérieur de gestion et de l'IMTEC. Dites-nous quelle est la nature de ce contrat et pourquoi avoir initié ce contrat? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont congolais, après avoir terminé leurs études, la plupart vont en Afrique de l'Ouest, il y en a qui cherchent à aller en France. Donc, ces étudiants qui veulent réellement devenir experts comptables comme nous, avait une difficulté énorme. Parce que, soit il faut aller en France pour aller faire le diplôme d'expertise comptable. Or, en France, il faut le visa d'abord. Après, le coût, il est très élevé. Il y a un problème d'adaptation avec l'hiver, les métros et autres. Ce poids-là qui pesait sur les différents étudiants et beaucoup qui aimaient le métier n'ont pas pu aller évoluer. Ils se sont arrêtés. Maintenant, il y a d'autres qui partent où? À Dakar, en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, pour aller faire le DECOFI, qui est le diplôme d'expertise comptable de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce qui fait que nous avons un problème sur la fuite des connaissances. Alors, nous avons pensé, lors des experts comptables et l'Institut supérieur de gestion, et aussi que je salue la ministre de l'enseignement supérieur qui a voulu quand même nous recevoir et accepter que nous puissions se mettre en place avec le Conservatoire national de France, donc l'INTEC, et qui aujourd'hui nous aide dans ce partenariat-là que nos étudiants fréquentent ici depuis le Congo, au niveau de l'ISG, arrivent à faire la licence français dans le parcours CCA, donc comptabilité, contrôle, audit. Ce parcours CCA de comptabilité, contrôle, audit, on mène ces étudiants-là à pouvoir, après le Master 2, aller faire le DSCG et qui va les emmener droit à la porte du diplôme d'expertise comptable. Alors, donc, nous avons aussi pensé qu'il était nécessaire de travailler dans ce cadre-là, puisque les enseignants qui ont été retenus, ce sont ceux qui exercent le métier. Nous avons pris les praticiens de l'ISG, on a pris les praticiens de l'ordre des experts comptables, ce sont ceux qui encadrent les étudiants avec les syllabus, les cours qui sont déjà préparés au niveau de l'INTEC, mais les examens se font, les examens sont corrigés là-bas, ils le font ici, on les corrige. Nous avons eu une première expérience l'année passée, c'est pourquoi je dis, je salue le ministre Fila qui s'est battu pour ça, je salue le ministre Ludovic Ngaté, je salue aussi le ministre de l'enseignement supérieur et qui m'a enseigné aussi, Madame Adouki, à l'université, à la faculté de droit. Alors, parce que
et l'ensemble, le recteur aussi, et le directeur de l'ISG, le président Gamassa, le président de l'ordre des experts comptables, et tous les experts comptables, notamment le bureau, le conseil, l'ensemble, qui ont travaillé pour que ce partenariat est aujourd'hui en cours, et c'est un bon partenariat, et tous les collègues de l'ISG qui travaillent, qui bossent pour que nous puissions aujourd'hui, dans quelques années, puisque on a les deuxièmes années de Master 2 qui vont terminer cette année, et après ils vont préparer leur mémoire de fin de Master 2, et après ils vont accéder au le DSCG. Après le DSCG, ils vont devenir des experts comptables stagiaires pendant 3 ans, et après ils préparent leur DEC. Donc tout, voilà, aujourd'hui, c'est fait à des coûts très raisonnables. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien d'envoyer les étudiants en France ou en Afrique de l'Ouest, puisque nous avons maintenant ça au Congo. Monsieur Etou, changeant de chapitre à présent, homme à multiples casquettes, vous êtes également président délégué du Collège exécutif national de l'Église Kimbangis en République du Congo depuis quelques années. Votre confession religieuse entreprend des activités agricoles dans la zone de Kunzulu. Pouvez-vous nous parler des spéculations que vous produisez? Alors, sur les spéculations, nous en avons plusieurs. Nous avons le maïs, nous avons le soja, et nous avons les tubers qui nous emmènent à faire du manioc et du foufou. Nous avons le riz. Alors, nous avons aujourd'hui développé aussi tout ce qui est les tomates, les arachides, et ça, c'est le côté agriculture. Mais nous avons aussi le côté volaille, l'élevage. Dans l'élevage, on a les porcins, on a tout ce qui est porcin. Vous retrouvez le côté volaille aussi, on a tout ce qu'il faut. Alors, nous pensons que aujourd'hui, ce projet a été un miracle. Un miracle parce que, madame la journaliste, nous comptons au plus de 5000 hectares de ces différentes cultures-là. Et la grande difficulté que nous avons, c'est que les routes d'accès. Comment se fait la commercialisation de ces différents produits? Oui, comme vous le savez, le président de la République a été sur place et il avait donné les instructions au ministre des Postes et Télécommunications pour mettre les antennes pour que Kunzulu soit joignable. Il a donné les instructions au ministre de l'Aménagement du territoire et qui a demandé en grade de faire la route. Mais aujourd'hui, c'était une route en terre, comme des routes forestières, mais avec les pluies, la route s'est abîmée. Donc, aujourd'hui, on a vraiment des difficultés pour accéder et pour évacuer nos produits. Alors, on a des stocks importants, mais nous avons des problèmes de route. Et quand il pleut comme ça, c'est vraiment très difficile pour faire sortir les produits. Et nous avons besoin aussi, si on peut nous accompagner par le ministère de l'Agriculture en ce qui concerne les engins. Nous en avons fait par des fonds propres de Kimbangis. On a acheté des tracteurs, on a pas mal de véhicules pour évacuer les produits. Mais aujourd'hui, avec l'état de la route, la plupart des véhicules sont maintenant amortis et des tracteurs connaissent quand même beaucoup de pannes. Monsieur Etou, dites-nous, depuis la visite du chef de l'État à Kunzulu, avez-vous diversifié la capacité de production? Oui, parce que vous savez que je suis président délégué de l'église Kimbangis au Congo, donc je suis le premier Kimbangis congolais. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu, il a toujours dit, et ça je peux vous le dire, le président Denis Sassou Nguesso, sa philosophie incarne les prophéties de Papa Simon Kimbangu. Sur le domaine de l'agriculture, comme on le dit en Lingala, Tolo na Tobokola. Et le président il a toujours insisté, moi j'étais encore enfant,
Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Et c'est pour ça, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, il insiste que les Kimbanguistes doivent, tous les Kimbanguistes doivent se ranger derrière la politique de l'agriculture de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui est lui-même le grand bâtisseur des projets agro-pastoraux. Donc c'est dans ce sens-là que vous trouverez toujours les Kimbanguistes. Ils vont continuer à soutenir. Et vous voyez même dans certaines activités, telles que c'était fait au lycée de la Liberté, fait par la SNPC, les Kimbanguistes sont toujours là. Au boulevard, ils sont toujours là. Mais parce que nous soutenons, par une instruction de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, nous soutenons la politique de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Revenons un peu sur la visite du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Kounzoulou en 2023. Quel regard portez-vous sur cette visite? Oui, mais je pense que même tous les Congolais et même les autres confessions religieuses, puisque le président, il arrive pour montrer ce partenariat, pour montrer que l'Église Kimbangu dans ce projet n'est pas seule. C'est lors de la réunion du 2 juin, quand le président, son Excellence, a reçu sa divinité, Papa Simon Kimbangu, et les deux, comme j'ai dit, la philosophie, la politique coïncide avec les prophéties de Papa Simon Kimbangu. Et donc, c'est dans ce sens que les deux ont décidé de la reprise des travaux de Kounzoulou. Et le président, en venant en avril, c'était juste, je crois que c'était le 18 avril, voir réellement comment avancer le projet. Et le projet, nous l'avons vu nous-mêmes, vous les journalistes, vous savez comment faire des recherches. Le projet aujourd'hui est très développé. Et nous recevons toujours des soutiens multiformes de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez qu'il y a un comité qui a été mis en place dans la députée maire Stella Sassou Nguesso. C'est elle qui gère, qui est la présidente de ce comité-là. Et nous suivons très bien ce qui se passe. Et je peux vous dire que tout marche bien. Ce que nous devons retenir, c'est que l'Église kimbanguiste travaille de pair avec le gouvernement de la République. Que je salue aussi le Premier ministre que nous n'avons pas dit, qui était aussi à Kounzoulou, et aussi le ministre de l'Agriculture, qui nous a toujours accompagnés. Place aux loisirs. Monsieur Etou, dites-nous, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? Lire la Bible, ça fait partie de mes loisirs, parce que vous savez que je suis un pasteur. Vous ne faites pas autre chose en dehors de lire votre Sainte Bible? Oui, je joue aussi à la fanfare. Je suis musicien de la fanfare kimbanguiste. Très bien. C'est quoi votre plat préféré? Vous savez que je suis né au village. C'est avoir le poisson fumé qu'on a mis au feu. Hein, on le met au feu comme ça, avec les charbons, on le met bien au feu. Et à côté, nous avons ce que nous appelons vulgairement le saka-saka. Et son sel. Ça, c'est le plat de naissance. Je suis grandi comme ça. On nous a fait grandir depuis Gaboma avec ce genre de plat. Très bien. Qui est votre musicien préféré? Musicien préféré de l'église, oui. Parce que moi, le monde profane, je ne maîtrise pas tout. Très bien. On fera encore recours à la fanfare kimbanguiste. Ouais. Voilà, Monsieur Brice Voltaire Obami et tout. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être un mot pour conclure, mais en peu de mots, vous savez qu'en matière de télévision, l'heure, c'est l'heure. Oui, je voulais juste saluer la politique du président de la République dans l'axe de l'agriculture. Et je pense que, je ne le dis pas comme ça, hein, je ne suis pas un politique, nous devons penser un jour à décorer notre président et lui donner médaille de mérite, parce que je pense, nous le disons, qu'il est le grand bâtisseur de projets agro-pastoraux, c'est réellement ça. Sa vision sur l'agriculture, et j'ai visité ce qu'il a fait au Oyo, un peu partout. Nous devons reconnaître que c'est l'homme de la terre et il mérite vraiment
des médailles de mérite pour cela. Voilà ce que je peux vous dire comme mot de la fin. Et je salue l'ensemble des Kimbanguis, de la communauté Kimbanguis pour tout ce qu'ils font à Kunzulu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci au directeur de la presse présidentielle, Valentin Oko, qui soutient beaucoup l'émission et le magazine Portrait. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele, qui lui aussi soutient le magazine et l'émission Portrait. Merci à Aline France et Toka Beka pour la supervision. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. S'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, toujours sur la chaîne nationale. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne suite de programme sur nos antennes.